Merci d'abord pour cette occasion. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler un peu du fardeau socio-économique d'une maladie inflammatoire en neurologie par excellence, qui est la sclérose en plaques, qui a un tropisme pour les sujets jeunes, qui touche donc les jeunes entre 20 et 30 ans, mais pour laquelle on décrit aussi des formes pédiatriques, mais aussi des formes maintenant, depuis peu, des formes gériatriques, c'est-à-dire des formes tardives, et tout particulièrement chez des patients, soit qui étaient déjà diagnostiqués ou nouvellement diagnostiqués. Donc le premier paramètre sur lequel vous insistez est par essence le meilleur paramètre de la définition de cette maladie, c'est une pathologie du sujet jeune. Donc il dit sujet jeune, dit sujet en plein essor socio-professionnel, en plein essor ou en plein projet familial et également professionnel. Et cette maladie qui touche ces sujets, durant cette tranche d'âge, tout particulièrement les femmes, reste problématique sur le plan du pronostic, puisque vous le savez, ça donne des handicaps moteurs, sensitifs, visuels, mais également un handicap cognitif, c'est-à-dire un retentissement sur leur capacité d'apprentissage, un retentissement sur leur vitesse de traitement de l'information et tout ce qui s'ensuit. En fait, le tropisme de cette maladie qui touche le sujet jeune, à l'instar de beaucoup de maladies, on va dire, qui touche le système immunitaire. Donc il y a un dérèglement du système immunitaire avec des capacités de compensation. Et à un âge jeune, donc on voit apparaître ces symptômes. C'est pour ça que cette maladie est considérée dans le cadre des maladies immunes ou auto-immunes, avec des triggers, c'est-à-dire des facteurs qui déclenchent ça. Entre autres, cette notion d'infection à un virus, notamment l'Epstein-Barr, le problème d'exposition ou le manque de vitamine D, le problème du lien avec le microbiote intestinal. Donc tous ces paramètres sont actuellement en exploitation et en cours d'étude pour évaluer le lien avec l'apparition de cette pathologie chez des sujets jeunes.